Bonjour Evelyne. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet qui agite le monde de la construction. Oui, on entend de plus en plus parler de maisons préfabriquées, de construction hors site. C'est ça. Alors, est-ce que c'est vraiment plus rapide, moins cher, mieux? On démêle tout ça. Exactement. On va comparer cette approche hors site, donc préfabriquée, modulaire, ossature bois usinée, Mhm. avec la construction traditionnelle, la maçonnerie classique sur le chantier. Notre objectif, c'est de regarder ce que disent les analyses, de comprendre les vraies différences. Coût, délai, qualité. Et surtout, les points de vigilance, les précautions à prendre avant de se lancer. Parfait. Alors, commençons par les bases. Le traditionnel, c'est quoi exactement? Le traditionnel, c'est la méthode classique si vous voulez. Les matériaux, parpaings, briques, arrivent sur le chantier. Et on assemble tout sur place. Voilà, les points forts, c'est souvent la flexibilité architecturale, on peut faire un peu ce qu'on veut. L'inertie thermique de la maçonnerie aussi, c'est apprécié. Et puis, il y a cette image de solidité, de durée. D'accord. Et les inconvénients? Principalement les délais. C'est long, souvent 12, parfois 18, voire 24 mois. Et puis, on est dépendant de la météo, des aléas du chantier. Oui, ça peut générer plus de déchets aussi, j'imagine. Absolument. Et le budget final, il peut y avoir des surprises. Ok. Et donc, l'alternative, le hors-site. Alors là, l'idée, c'est de fabriquer une grosse partie de la maison en usine. Ça peut être des murs complets, des modules 3D, Ah oui, comme des blocs qu'on assemble. c'est ça, ou des grands panneaux 2D. L'avantage numéro un, c'est clairement la rapidité, parce que la fabrication en usine se fait en parallèle des travaux sur site, comme les fondations. Donc au final, le projet total est bien plus court. Disons 6 à 12 mois, souvent. C'est un gain énorme. Ouais. Et la qualité est généralement mieux maîtrisée, car on est dans un environnement contrôlé, en usine. C'est plus facile d'intégrer les exigences de performance énergétique comme la RE 2020. Et le budget, il est souvent plus prévisible. Mais il doit y avoir des contraintes, non? Tout n'est pas si simple. Non, bien sûr. Le gros point noir, c'est la logistique. Il faut que le terrain soit accessible pour des gros camions, des convois exceptionnels parfois. Et souvent, il faut une grue pour l'assemblage. D'accord, l'accès est primordial. Essentiel. Autre point, la personnalisation. Même si ça s'améliore beaucoup, elle est parfois un peu moins poussée que sur du traditionnel sur mesure. Et puis, on dépend d'un seul fournisseur. Qu'est-ce que ça implique? Ça pose la question du SAV, de la pérennité de l'entreprise. On a vu des cas comme Pop-Up House qui ont cessé leur activité. Ça peut être compliqué pour les propriétaires après. Oui, c'est un risque. Et quid de l'adaptation aux règles locales, le PLU? C'est un autre point d'attention. Parfois, faire accepter un projet hors site demande un peu plus de travail avec l'urbanisme. Très clair. Venons-en maintenant à la question clé, le coût. Si on compare à qualité et finition égale, RE 2020 respecté, le hors-site est vraiment moins cher. Alors là, attention aux idées reçues. Quand on regarde le coût de la construction pure, juste la structure et les finitions comparables, l'écart n'est souvent pas si spectaculaire. Ah bon? Oui. Pour du milieu de gamme, on va trouver des fourchettes qui se chevauchent pas mal. Disons 1500 à 2200 euros mètre carré en tradi, peut-être 1300 à 2300 euros mètre carré en préfabriqué standard. Bien sûr, ça peut varier énormément. Donc, l'idée qu'on économise 20, 30, 40% juste sur la maison elle-même, c'est souvent exagéré. Si on compare strictement la même qualité, oui, c'est souvent exagéré. Le vrai gain financier du hors-site, il est plutôt sur la maîtrise des délais, moins de loyers ou de crédits relais à payer, et sur la prévisibilité du budget, moins de mauvaises surprises en cours de route. D'accord, c'est plus une question de maîtrise globale que de rabais initial massif. Et les coûts annexes? Terrain, VRD, études? Ah, ça pèse lourd dans les deux cas. Facilement 15, 20, 25% du budget total. Il y a l'achat du terrain, bien sûr, l'étude de sol. La fameuse G2AVP, l'étude géotechnique avant-projet. Exactement, souvent indispensable. Puis le permis de construire, l'assurance dommage ouvrage très importante, l'ADO, les taxes diverses, le terrassement, les fondations. Et les raccordements? Eau, électricité, téléphone, voire l'assainissement individuel si on n'est pas au tout à l'égout. Tout ça. Et spécifiquement pour le hors-site, il faut bien budgéter le transport des éléments et la location de la grue. Ça peut ajouter plusieurs milliers d'euros. Donc, vigilance sur le budget complet. Si on devait résumer les avantages et inconvénients? En gros, hors-site, avantages. Plus rapidité, budget prévisible, cavité d'usine, chantier plus propre. Inconvénients, logistique, accès terrain, dépendance fournisseur. Et le traditionnel? Traditionnel, avantage plus, flexibilité design, inertie, image de pérennité. Inconvénients, délai long, aléas, budget moins certain, plus de déchets. C'est bien résumé. Que l'on choisisse l'un ou l'autre,
quels sont les points absolument cruciaux à vérifier avant de signer? La checklist de survie en quelque sorte. Bonne image. Premièrement, le contrat. L'idéal reste le CCMI, le contrat de construction de maisons individuelles. Il offre le plus de garanties. Prix ferme et définitif, garantie de livraison. Très important ça. Fondamental. Deuxièmement, le terrain. Vérifier l'accessibilité pour les camions, la grue si besoin, avant de s'engager. Et la conformité au PLU, bien sûr. Troisièmement, l'étude de sol G2. Crucial pour chiffrer les fondations correctement. Et concernant le constructeur ou le fabricant lui-même? Vérifier sa solidité financière, si possible visiter des chantiers ou des maisons livrées, s'assurer qu'il y a un vrai CAV et bien sûr exiger toutes les attestations d'assurance, la dommage ouvrage avant le début des travaux, les garanties décennales des intervenants. La qualité, la conformité? Oui, vérifier que la RE 2020 sera bien respectée et attestée. Si c'est un système constructif un peu nouveau, voir s'il y a un avis technique du CSTB. Contrôler la qualité des matériaux proposés et, je le redis, avoir un budget vraiment complet qui inclut tous ces frais annexes. Méfiance face aux prix clés en main qui paraissent trop beaux. D'accord. Il y a beaucoup d'acteurs sur ce marché. On voit des noms français comme Natilia, Bois, Ossabois, mais aussi étrangers. Oui, l'Allemagne, la Scandinavie ont une grande expertise. Mais attention, la proximité et un bon SAV local, c'est souvent déterminant. Donc pour conclure, le hors-site gagne du terrain, c'est une option sérieuse, surtout pour la rapidité et la maîtrise du budget. Le traditionnel garde ses forces. La différence de coût sur la maison seule n'est peut-être pas le facteur décisif qu'on imagine. C'est tout à fait ça. Le succès du projet, quelle que soit la méthode, repose avant tout sur une préparation minutieuse. Bien étudier le terrain, chiffrer tous les coûts, choisir un partenaire fiable et signer un contrat solide, idéalement un CCMI. Merci beaucoup, c'était passionnant et très concret. Une petite pensée pour finir, cette industrialisation de la maison, ces murs construits en usine, parfois loin, est-ce que ça ne risque pas à terme de modifier un peu notre rapport affectif à la notion de chez soi, à son histoire, à son ancrage? Voilà, une question pour la route.